heureux de vous retrouver pour Parole de vie. La parole de Dieu, c'est une parole de vie. Ouvrons la Bible ensemble. J'espère que vous avez une Bible avec vous. On est dans l'épître de Jacques et le chapitre 1er. Et on va, à partir de ce premier chapitre, trouver des enseignements importants pour nous aujourd'hui encore. Alors ça commence comme ça. Jacques, chapitre 1er, verset 1er. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Ça s'adresse donc à tout le monde. Et voilà ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et dès le début de son épître, l'apôtre Jacques commence avec quelque chose d'assez difficile, d'assez compliqué. En effet, il est en train de le dire, écoutez, vous souffrez, vous passez par des temps difficiles. On est là, au début, l'Église est persécutée. Il y a des chrétiens qui sont jetés dans l'arène, mangés par des lions, toutes sortes de choses abominables. Et l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans ces choses. Considérez toutes ces choses comme étant un sujet de joie. Je reprends la phrase, je suis dans la Bible, second 21 ici. Considérez comme un sujet de joie complète. Pas juste un petit peu de joie, mais un sujet de joie complète, eh bien, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors on va dire, oui, mais ça c'était vrai pour eux, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. Et la même recommandation de l'apôtre s'adresse à chacun d'entre nous. Alors c'est sûr, selon le pays dans lequel on est, selon le contexte dans lequel on est, on n'a pas forcément les mêmes épreuves. Aujourd'hui encore, dans le monde, certains chrétiens sont persécutés à cause de leur foi et vivent des moments difficiles parce qu'ils sont chrétiens. C'est le cas de certains, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, et l'apôtre Jacques dit, ça doit être un sujet de joie complète. Peut-être que d'autres ne vivent pas cette persécution-là, mais ont d'autres difficultés, d'autres épreuves, d'autres moments difficiles. Et l'apôtre Paul dit, dans ces temps-là, considère cela comme un sujet de joie complète. Et il s'explique. Et il dit, voilà pourquoi vous devez considérer ces diverses épreuves comme un sujet de joie complète, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. En fait, l'apôtre Jacques est en train de dire, tu passes par un temps difficile, tu vis un temps d'épreuve, il y a de la persécution, il y a de la pression, il y a des moments de douleur ou d'angoisse, mais ces choses-là vont produire quelque chose. C'est une épreuve ici qui va produire la persévérance. Mais notez bien que l'apôtre Jacques va résumer quelque part les diverses épreuves. Au verset 2, il dit les diverses épreuves, et au verset 3, il dit l'épreuve de votre foi. En fait, il prend un raccourci ici quelque part en disant tous les moments difficiles par lesquels vous pouvez passer peuvent se résumer en une expression, c'est l'épreuve de votre foi. C'est votre foi qui est éprouvée, quelle que soit l'épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit la famine, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de relations fraternelles, que ce soit la persécution. Dans toutes ces épreuves, c'est votre foi, ultimement, qui est éprouvée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces épreuves-là, on a deux options. Soit on est inébranlable et on tient ferme, soit on commence à douter. Et de dire, par exemple, mais où est Dieu ? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas ? Pourquoi est-ce que Dieu ne réagit pas ? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Et finalement, au travers de la difficulté se rajoute une autre difficulté, l'épreuve de notre foi. Et l'apôtre Jacques dit ici, ça doit être un sujet de joie parce que l'épreuve de votre foi, elle va produire quelque chose de bon. Elle va produire la persévérance. Mais il faut, dit Jacques, que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Voyez-vous, ultimement, le but final, c'est que vous soyez sans défaut, c'est que vous soyez parfaitement qualifiés
et qu'il ne vous manque rien. Si vous êtes capable de passer par l'épreuve de la foi et de persévérer malgré la difficulté. Souvenez-vous, à un moment donné, Jésus va dire aux apôtres, et il s'adresse à Pierre en particulier, il va dire « Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment. » En d'autres termes, vous allez passer un moment difficile. Un triblé comme le froment, c'est quand on frappe ici le froment pour séparer la paille du grain. Eh bien, Satan vous a réclamé pour vous faire souffrir, pour vous faire passer un temps difficile. Mais Jésus dit, mais j'ai prié pour vous. Et peut-être qu'aujourd'hui on dirait, mais si Jésus a prié pour nous, tout va bien se passer. Si Jésus a prié pour nous, il n'y aura plus de temps difficile. Non, non, non. Jésus ne dit pas, j'ai prié pour vous afin que rien ne vous arrive. Il ne dit pas, j'ai prié pour vous afin qu'il n'y ait pas de moments difficiles. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre la vie chrétienne sur un tapis rouge, en disant, moi je veux une vie chrétienne où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de persécution. Mais Jésus a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous le faire à vous. Jésus dit, j'ai été persécuté, vous allez être persécutés. Et Jésus parle de souffrance et de moments difficiles, mais quand il dit, le diable vous a réclamé pour vous tribler, il dit, j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Voyez-vous, pour Jésus, le plus important ici, ce n'est pas de prier pour qu'il n'y ait pas de souffrance, mais c'est de prier afin que la foi ne défaille pas, afin que tu tiennes ferme, afin que ta foi soit solide, afin que l'épreuve de ta foi, tu sois vainqueur dans cette épreuve de la foi. Parce que, ultimement, quelle que soit la difficulté, quel que soit le mal, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu peux passer, c'est ta foi qui est éprouvée. Mais Jésus dit, et aujourd'hui encore, il intercède pour nous, afin que notre foi ne défaille pas, afin que nous persévérions, afin que nous soyons fermes, inébranlables, en disant « Je sais en qui j'ai cru ». Oh, Job pouvait dire « Je passe par des moments difficiles, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ma foi est ferme, je sais que je ne vais pas lâcher, je vais tenir ferme jusqu'au bout. » Alors ça continue. Et il dit au verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Et souvent, on a isolé ce verset. Souvent, on a dit, ah ben voilà, ça c'est un verset pour la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais on oublie que ce verset est connecté avec tout ce qui vient d'être dit auparavant. En d'autres termes, si tu as du mal à te réjouir, si tu as du mal à comprendre, eh bien que au travers de toutes ces épreuves, eh bien c'est ta foi qui est éprouvée, que ça produit la persévérance. Et que cela amène à être parfaitement qualifié, parfaitement sans défaut, et qu'il ne vous manque rien, tu as besoin de sagesse pour comprendre ces choses. C'est ça le contexte. La sagesse en question ici, c'est la sagesse pour comprendre pourquoi l'épreuve devrait être un sujet de joie. Et si tu n'arrives pas à comprendre ces choses, si tu manques de sagesse, eh bien demande-la à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches. Il n'y a pas de condamnation aujourd'hui, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de jugement, mais au contraire, sans faire de reproches, il donne simplement cette sagesse afin qu'on comprenne sa parole et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, parce que ultimement le but ici, c'est l'épreuve de notre foi. Il faut une foi solide, qui demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra du Seigneur quelque chose. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. L'apôtre Jacques est en train de dire, ça c'est pas la foi. La foi, c'est pas être une girouette. La foi, c'est pas aller en fonction du courant, en fonction de la tempête, en fonction des vagues,
en fonction des vents. Et que quand les choses vont mal, alors là, on pleure et on crie. Puis quand les choses vont bien, on est heureux, on chante et on danse. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est la stabilité. C'est ce que dit Jacques ici. La foi, c'est la stabilité. C'est quelqu'un qui reste ferme et qui n'est pas ballotté ici en fonction des événements de la vie. L'apôtre Jacques continue en disant que le frère de condition humble, celui qui n'a pas grand-chose, celui qui est petit, celui qui est pauvre, c'est ça, de condition humble, tire la fierté de son élévation. Ne dis pas aujourd'hui, oh, moi, dans la société, je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas un gros salaire, je n'ai pas un bon travail. Il dit, mais réjouis-toi, le Seigneur t'a élevé. Tu es enfant de Dieu, tu es fils du roi. Prends ta fierté dans cette élévation. Et de la même manière, il dira aussi que le riche, au contraire, ne se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Celui qui est riche dans le monde, celui qui a des responsabilités, ça ne doit pas être ça ta fierté. Ta fierté, ça ne doit pas être ta position sociale, mais tire ta fierté dans ton abaissement en disant « Moi, le Seigneur a fait de moi son serviteur ». Et ton abaissement ici, c'est ça, ta fierté. Et maintenant, l'apôtre continue au verset 12, en disant « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ». Alors évidemment, ça vaut la peine de préciser ici qu'en grec, le verbe qui est utilisé, épreuve et tentation, c'est la même chose. Donc quand il est question au départ de se réjouir dans l'épreuve, eh bien, tentation et épreuve, c'est souvent le même mot en grec ici. Et on comprend que finalement, l'épreuve, c'est l'épreuve de notre foi, parce que dans l'épreuve et dans la difficulté, on peut être tenté d'abandonner. Vous voyez donc le lien entre épreuve et tentation et pourquoi en grec on utilise le même mot, parce que finalement ça revient au même. La difficulté, c'est la difficulté pour votre foi. L'épreuve, c'est l'épreuve de votre foi. Et dans le moment difficile, c'est là que le diable va venir tenter pour nous faire échouer. Le diable va venir nous tenter pour nous faire abandonner, pour nous faire capituler, pour que l'on dise « c'en est trop, j'arrête, je ne crois plus, je doute, je ne crois plus que Dieu est avec moi, je ne crois pas que Dieu pourra faire quelque chose pour moi ». Et le diable va venir nous tenter. C'est pour ça qu'il y a donc un lien entre difficulté, épreuve et tentation. Mais l'apôtre Jacques ici donne une parole d'encouragement et une parole de grande sagesse en disant « heureux l'homme ». Qui tient bon, parce que c'est ça le but, c'est de tenir bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il a été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le Seigneur vous aime, même si vous vivez des temps difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Au contraire, il faut tenir bon. Et là, l'apôtre Jacques va corriger une mauvaise doctrine. L'apôtre Jacques va dire, il y en a qui disent des mauvaises choses là. Il y en a qui ont une théologie qui n'est pas biblique. Il y en a qui ont une théologie qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Et c'est pour ça qu'il va les reprendre ici au verset 13 en disant que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Ne dis pas aujourd'hui « c'est Dieu qui me tente ». C'est ce que dit Jacques. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas celui qui tente. Comprenez que Dieu n'est pas celui qui veut te faire échouer. Alors, c'est vrai là encore que le mot grec « tenter » peut être traduit ou interprété de différentes façons. Des fois, c'est traduit par « éprouver », des fois, c'est traduit par « tenter ». Alors, est-ce que Dieu peut nous mettre à l'épreuve? Est-ce que Dieu peut nous faire passer un test? On connaît tous l'histoire, par exemple, d'Abraham, qui a été éprouvé lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Alors oui, Dieu peut nous amener à un test. Dieu peut nous amener à être éprouvés. Mais le but de Dieu, lorsqu'il nous teste et qu'il nous éprouve, c'est le succès, c'est la réussite. Il ne nous donne pas un examen pour nous faire échouer. Il nous donne un examen pour nous faire réussir. D'ailleurs, franchement,
Entre vous et moi, Dieu, il sait déjà. Il n'a pas besoin de nous faire passer un examen pour connaître notre niveau. Il n'a pas besoin de nous faire passer un examen pour connaître, pour savoir si on a la foi ou pas. Il n'a pas besoin de nous faire passer un examen pour savoir qui on est vraiment. Non, non. Quand Dieu nous fait passer un examen, quand Dieu nous met au test, quand Dieu nous met à l'épreuve, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Afin que nous-mêmes, nous puissions voir et attester quelle est notre foi, notre position, notre résistance, notre persévérance et qu'on puisse montrer que l'on tient bon. Alors Dieu n'est pas celui qui nous éprouve pour nous faire échouer. Quand il nous fait passer un examen, si on peut dire les choses ainsi, c'est toujours pour nous faire réussir. Mais le diable, lui, c'est pas la même chose. Et ici, on comprend quand il dit que personne, lorsqu'il est tenté, dit « c'est Dieu qui me tente ». Voyez-vous, trop souvent, on met tout sur le dos de Dieu, en disant « s'il y a quelque chose de mauvais qui m'arrive ici, s'il y a un temps difficile, s'il y a une épreuve, c'est Dieu qui me donne cela, c'est Dieu qui me tente ». Et en disant ça, on oublie qu'on a un adversaire. Ne dis pas aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a rendu malade. Ne dis pas aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Dans le livre de Luc, au tout début, on a l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth est stérile, ils n'ont pas d'enfants. Mais Luc nous précise bien, ils étaient irréprochables. C'est le mot qu'il utilise. C'était des gens justes, droits, pieux, qui mettaient en pratique tous les commandements de Dieu et ils étaient irréprochables devant Dieu. En d'autres termes, si Élisabeth était stérile, ce n'est pas que Dieu l'avait rendue stérile. Le problème vient d'ailleurs. On a un adversaire qui met des bâtons dans les roues. Et c'est ce que Jacques est en train de corriger ici en disant « Ne dis pas, lorsque tu es tenté, que c'est Dieu qui te tente. Ne dis pas, lorsque tu es éprouvé, que c'est Dieu qui veut te faire échouer. Ne dis pas, c'est Dieu qui envoie la maladie, c'est Dieu qui a envoyé la pauvreté, c'est Dieu qui a envoyé la catastrophe, c'est Dieu qui m'a mis dans un accident, c'est Dieu qui a fait ceci ou cela et qui amène le malheur sur ma vie. Ce n'est pas Dieu, dit l'apôtre Jacques ici, et il dit, ne dis pas, ne pense pas, ne crois pas que c'est Dieu qui a fait ces choses. On a un adversaire, et c'est le diable qui fait ces choses. Et pourquoi le diable fait ça? Parce qu'il veut te faire échouer. Parce qu'il ne veut pas que ta foi tienne bon. Il veut que tu tombes, que tu perdes la foi. L'apôtre Paul dit à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. » Laissez-moi vous dire que le diable a tout fait pour lui faire perdre la foi. Mais lui, il dit, « J'ai gardé la foi. » Et ce ne sont pas les épreuves, les difficultés et tout ce que le diable peut mettre sur mon chemin qui va me faire perdre la foi. Ne dis pas c'est Dieu qui me tente. Ne dis pas c'est Dieu qui m'éprouve. Mais puisses-tu discerner, et si tu as besoin de sagesse, on est toujours dans le même contexte, si tu as besoin de sagesse pour comprendre ces choses, demande à Dieu qui donne à tous sans reproche. Et que tu puisses comprendre que si tu passes aujourd'hui par des temps difficiles, peut-être que tu vis des moments difficiles et tu en veux à Dieu aujourd'hui, en disant « Mais pourquoi Dieu, il me fait passer par ce chemin ?» Mais ce n'est pas Dieu qui te fait passer par ce chemin. Dieu, il est là pour te donner la solution. Il est là pour te secourir. Il est là pour délivrer, pour ouvrir la porte. Il est celui qui vient t'aider à tenir ferme dans ta foi, mais c'est ton adversaire qui, lui, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il n'est pas celui qui égorge, qui dérobe, qui détruit. Il est celui qui sauve, qui restaure et qui donne espoir. Alors aujourd'hui, ne te trompe pas d'adversaire. Dieu n'est pas ton adversaire. Il est au contraire celui qui te secourt, celui qui prend soin de toi, celui qui te restaure. Et même si tu dois passer par la vallée de l'ombre de la mort, que tu puisses dire « L'Éternel, c'est mon berger. Et sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne craindrai rien, car il est avec moi. » Alors je reviens à ce que Jacques est en train de dire ici, que personne ne dise lorsqu'il est tenté que c'est Dieu qui le tente.
Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne cherche pas le mal et Dieu ne donne pas le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Quand tu laisses ici tes propres désirs, quand tu laisses ici ton ambition, quand tu laisses ici ton orgueil et toutes sortes de mauvais désirs, ça va venir alimenter la tentation. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, venu à son plein développement, a pour fruit la mort. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va mettre le péché dans ta vie. C'est le mauvais désir qui va donner naissance au péché. Et quand le péché se développe, ça a pour fruit la mort. Alors, l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Et c'est une phrase qui est quand même sérieuse quand il dit, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. En d'autres termes, vous êtes en train de vous tromper. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Ne vous y trompez pas. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, ne vous laissez pas tromper par toutes sortes de mauvaises paroles et de mauvaises pensées. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas Dieu qui te donne le malheur. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Ce n'est pas Dieu qui met cette épreuve et cette difficulté dans ta vie. Dieu, il est là pour t'en faire sortir. Au contraire, dit l'apôtre Jacques, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est celui qui bénit, il n'est pas celui qui maudit. Dieu est celui qui donne le bien, pas le mal. Tout bienfait, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père, le Père des Lumières. Et il dit, et il n'y a pas de changement en lui. C'est pas un matin il est bon et l'autre matin il est méchant. Un matin il donne de bonnes choses et l'autre matin il donne des mauvaises choses. Non, non, il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il ne change pas. Conformément, dit l'apôtre Jacques, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de la vérité. Et nous avons la parole de la vérité ici qui donne la vie, c'est une parole de vie. Il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de cette créature. Ainsi, donc, mes frères et sœurs bien-aimés, et ça, c'est la conclusion de Jacques. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. L'apôtre Jacques dit, fais attention à tes réactions. Quand quelque chose arrive dans ta vie, quand il y a une épreuve, quand il y a quelque chose de difficile, quand il y a une difficulté ou un malheur, sois lent à parler. Parle pas trop vite là. Tu pourrais dire des choses qui vont te tromper. Tu pourrais même accuser Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Sois lent à parler, sois lent à te mettre en colère. Il y en a trop qui tout de suite vont lever le poing vers Dieu en disant « Mais pourquoi, Seigneur ?» Et il y en a qui vont dire « Pourquoi tu m'as pris mon enfant ?» Est-ce que c'est Dieu qui a pris ton enfant? Ou est-ce que c'est le diable qui a pris ton enfant? Vous savez, dans l'histoire de la veuve de Naïm, on est dans l'évangile de Luc ici, Jésus, avec ses disciples, va rencontrer un cortège funèbre. On est en train de mettre en terre le fils d'une veuve. Déjà, c'est triste d'être veuve, mais maintenant, elle a un fils unique, c'est le seul fils qu'elle a, et il vient de mourir, et voilà qu'on met en terre cet enfant. Et on pourrait dire, mais pourquoi Dieu a-t-il pris cet enfant? Le texte dit simplement que Jésus a touché le cercueil et qu'il a rendu l'enfant à sa mère. Et ce verbe-là, pour moi, fait toute la différence. Il a rendu, il rendit l'enfant à sa mère. Parce que quelqu'un l'avait pris. Mais ce n'est pas Dieu, hein. Jésus n'est pas allé négocier avec son père en disant « Écoute là, père, tu as pris l'enfant de cette femme, on va lui rendre. » Non, non. Il est allé chercher cet enfant à celui qui l'avait volé. Il avait pris la vie de cet enfant alors que ce n'était pas le temps pour lui de mourir. Il avait été volé, mais Jésus a rendu ce qui a été volé.
Alors ne dis pas aujourd'hui c'est Dieu qui m'a pris quand c'est le diable qui prend. Mais réalise, comprends. Et si tu as besoin de sagesse, demande-la. Comprends la volonté de Dieu. Dieu est celui qui bénit, il est celui qui donne. Et que nous soyons lents à parler, lents à se mettre en colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dit l'apôtre Jacques. Il dit « Rejetez donc toute souillure, tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Alors c'est ma prière pour vous aujourd'hui, accueillez avec douceur cette parole. Réjouissez-vous des épreuves par lesquelles vous pouvez passer, sachant que dans ces épreuves, c'est votre foi qui est éprouvée. Mais que la persévérance va être le fruit et qu'il va en ressortir quelque chose de bon parce que Dieu donne de bonnes choses. Ne vous y trompez pas et que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente », mais au contraire dise « c'est Dieu qui va me faire sortir de cette difficulté. C'est lui mon secours, c'est lui mon libérateur, c'est lui qui prend soin de moi. » Alors que Dieu vous bénisse, pensez bien à ces paroles. Si vous avez du mal à comprendre, demandez sagesse à Dieu. Il va vous aider à comprendre ces choses afin que votre joie soit parfaite, que votre paix soit grande et que vous ne vous laissiez pas troubler par les mensonges du diable.